J'ai une affaire intéressante. Andy Josiah, on lui a tiré une balle dans le dos, devant son petit garçon. La famille d'Andy Josiah croit à ce que toute la lumière soit faite sur sa mort de manière transparente. Raison pour laquelle j'ai nommé Aaron Wallace en qualité de procureur spécial sur cette affaire. Vous l'avez voulu. J'ai besoin de personnes en qui j'ai confiance. C'est-à-dire vous et Henry. On n'aura rien de concret sans témoin ni vidéo. Votre seule chance, c'est les caméras de surveillance du quartier. J'ai vu qu'il y en avait à l'extérieur. Ce caméra ne fonctionne plus depuis des semaines. Si vous avez détruit la vidéo à la demande de la police, vous pouvez être accusé d'entrave à la justice. Je comprends que vous ayez eu peur, mais maintenant vous n'avez plus le choix, vous devez nous aider. Montrez-nous la vidéo. À la lumière des nouveaux éléments, l'État de New York accuse les agents Linsley et Matranga d'homicide involontaire. Ce policier, l'agent Matranga, est venu chez moi. Toutes mes condoléances. Je pense qu'il cache quelque chose. Sherwin, qu'est-ce qui se passe? Vous aviez dit que vous alliez me protéger. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire qu'il m'ait fait ça. Je sais. Essayez de vous calmer d'abord, Sherwin. Calmez-vous et racontez-moi ce qui s'est passé. Il y a une femme qui a débarqué dans la boutique. Elle a dit qu'elle avait besoin de canettes de bière pour l'anniversaire surprise de son père. Et qu'elle avait oublié de prendre sa carte d'identité. Vous lui avez vendu quand même? Je vous jure, elle avait l'air d'avoir 30 ans. Mais elle était en mission d'infiltration pour les flics et elle n'avait pas l'âge requis. Ils vont m'envoyer en prison pendant un Non. an et ils vont me confisquer ma Non, vous n'irez licence. pas en prison pendant un an, Sherwin. Ce n'est que de l'intimidation. Vous avez dit que le grand jury serait enfermé, que tout serait confidentiel. Je sais, mais il y a eu une fuite quelque part. Vous auriez dû savoir que ça allait se produire. Vous le saviez peut-être d'ailleurs et ça vous était égal tant que vous obteniez ce que vous vouliez de moi. Personne ne vous a dit de vendre de la bière sans vérifier l'identité de la cliente. On va vous trouver un bon avocat. Pro bono. On va pas vous laisser tomber. Vous avez été arrêté, vous, pour un crime que vous n'aviez pas commis. Oui. Regardez-moi dans les yeux, monsieur Wallace, et dites-moi franchement, vous ne vous doutiez pas que ce genre de choses risquait de se produire? Je vous l'ai dit. Vous aurez un avocat. Et ce sera gratuit. Je ne suis pas un imbécile, madame Masri. Si je refuse de vous aider, ils abandonneront les charges et me laisseront tranquille. Vous vous êtes manifesté parce que vous saviez que Et c'était la maintenant, chose à c'est à faire. moi qu'ils s'en prennent, et à ma famille. Alors non, ça suffit. Vous avez déjà authentifié la vidéo une fois, Sherwin. Vous étiez sous serment et devant un grand jury. Donc si vous refusez de nous aider, on vous citera à comparaître et on vous forcera à le refaire. Vous devrez l'authentifier à nouveau ou contredire votre précédent témoignage et vous serez coupable de parjure, une infraction bien plus grave que de vendre de l'alcool à une cliente mineure. Croyez que je le regrette, mais hélas, on n'a pas le choix. Ce sera bien plus confortable pour vous si vous coopérez. Alors, comme voit cette visite, vous voulez me cuisiner? Je voudrais entendre votre version des faits, lieutenant. Ouais, je ferai tout pour Edgar. Alors je vous écoute, allez-y. Y a pas grand-chose à dire. Je suis arrivé sur les lieux à 21h10 suite à l'appel radio qui demandait une ambulance. Une fois sur place, j'ai constaté que les agents Linsley et Matranga avaient arrêté un suspect pour usage du téléphone au volant. Et pendant ce qui aurait dû être une interpellation ordinaire, le suspect a passé le bras dans son véhicule et l'agent Linsley a pensé qu'il prenait une arme. Suite à cela, l'agent Linsley a ouvert le feu. Et le propriétaire de l'épicerie voisine, Sherwin Malouf? Eh ben quoi? Quelle était la teneur de votre entretien? C'était un simple interrogatoire de témoin. Vous n'avez saisi aucune pièce à conviction. Pourquoi cette question? Parce que l'accusation a présenté des images de vidéosurveillance au grand jury, mais que personne ne m'avait dit qu'elles existaient et qu'elles n'avaient pas été versées au dossier. Le propriétaire de l'épicerie m'a dit que les caméras étaient en panne. Et vous n'avez pas jugé bon d'insister. Là, c'est le lieutenant Diaz qui termine avec Edgar Linsley. Maintenant, il se dirige vers Matranga pour le débriefer aussi. Donc le lieutenant Diaz débarque. Il les briefe sur la version à présenter. Et c'est Matranga qui fait le rapport. C'est l'innocent qui est sur la sellette. Et le tireur, lui, n'a rien signé du tout. Ni déclaration, ni rapport. S'il le couvre, il est pas si innocent que ça. Salut. Salut. Ça a donné quoi, Sherwin? J'ai dû lui forcer un peu la main, mais je pense qu'il va finir par céder. Vous avez trouvé quelque chose sur Matranga? Là, on a le cas classique des flics qui se serrent les coudes, mais si Matranga est pas à l'aise, on pourra peut-être faire pression. Faire pression comment?
Il n'était pas dans la voiture pendant la fusillade. Il a dû se mouiller pour le lieutenant, mentir dans son rapport. Ça suffit pour le faire flancher, d'après vous? Ce serait mieux si on avait le témoignage de Marcel, pour prouver qu'ils ont modifié la raison de l'interpellation dans le rapport. Il vaudrait mieux que je le voie seul. Il vous a déjà raconté toute l'histoire. Pourquoi vous lui feriez subir ça encore une fois? Je dois l'enregistrer pour prouver qu'il était à l'arrière avec le portable d'Andy. Il y en a pour une seconde. Oui, je sais. Mais pourquoi vous l'avez pas fait l'autre jour quand vous étiez ensemble? Je suis désolé. On a de nouveaux éléments. C'est notre seul moyen de les coincer. Maman, Salut Marcel, ça va mon grand? j'ai vu une pub à la télé pour l'aventure des tigres. Oh, mon chéri. Peut-être que tu devrais faire une pause pendant quelque temps. Il regardait ça avec son père avant l'école. Je vais te lire une histoire, d'accord? S'il y a bien eu 14 plaintes de civils déposées contre Linsley, ça veut dire qu'elles ont été enterrées. On devrait s'attaquer à celui qui lui a permis de conserver son insigne. Saisir les archives des affaires internes. Oui, exactement. Ça reviendrait à leur déclarer la guerre. Ils viennent de manigancer toute une histoire pour arrêter notre témoin clé et lui forcer la main. C'est pas tout. Une nouvelle attaque dans la presse. Ah, contre Andy? Non, contre nous. Quoi? La gardienne, l'alcoolo et le prisonnier. Oh, mieux vaut être une directrice progressiste qu'un alcooloréaque. Vous vous en sortez bien. Un amateur incompétent qui n'a pas la moindre personne de couleur dans son équipe. Génial. Le poste a toujours pris le parti de la police et des syndicats. Mais là, il parle des flaques de Noël. Hein? On a abandonné les charges, on fait le jeu de la police. Ça ne dit pas pourquoi on a renoncé. L'article est relayé partout. Je me ferai un plaisir d'expliquer que c'est le procureur général qui nous a forcés à abandonner les poursuites. C'est pas le moment de sortir l'artillerie lourde. On doit riposter, non? Faut bien qu'on réagisse. Avec l'injonction de produire. On va bien C'est vrai que le bébé il entend la chanson? Dépêche-toi Oui, le bébé a entendu. Vas-y, mon chéri, chante aussi, chante au bébé. Chante avec papa. Oui, chante la chanson à ta petite sœur. Allô? T'as pas mis longtemps à oublier qui t'es, voilà. Tout le monde sait que t'es... Encore un appel? Ouais. Va falloir qu'on change de numéro. Ça va? On n'aurait jamais dû lâcher les flaques de Noël. Et si tu avais persisté et perdu au bout de 2 ans d'audience? T'as fait le bon choix parce que t'avais pas d'alternative. Même si tu pourras jamais donner tes vraies raisons. Il faut qu'on gagne ce procès. On n'a pas le choix. Oh non, me dis pas qu'ils ont aussi ton portable. C'est Henry. Peut-être que lui aussi fait une insomnie. Ouais. C'est moi. Toi aussi t'as des appels anonymes? Ouais. Je respire super fort et il raccroche direct. Babette, je devrais essayer. En attendant, j'en ai profité pour me plonger dans les rapports internes de la police et je crois que j'ai quelque chose qui pourrait changer la donne. Ouais, vas-y, dis-moi. Le type qui a enterré toutes les bavures de notre ami Linsley, c'est le lieutenant Marco Diaz. Il a tout fait disparaître, sûrement pour se couvrir lui aussi. Et je serais ravi de faire fuiter ces rapports ainsi que les plaintes de civils à la presse, histoire que le vent tourne à notre avantage. Ah, et la juge va nous crucifier. Safia va rendre une autre visite à Sherwin. Pour voir s'il veut bien reconnaître que Diaz l'a bousculé pour la vidéo. T'as donné quoi avec Marcel? Il n'est pas prêt pour l'instant. Oui, je sais que c'est rude, Aaron, mais c'est nécessaire. Si on continue à pousser, tout va s'écrouler comme un château de cartes. Très bien. J'y retourne demain. Allez, bonne nuit. Vous êtes consciente que vos adversaires sont des gens pas tout à fait conventionnels. Oui, et d'ailleurs la presse s'en donne à cœur joie. Possible, mais j'espère que vous ne le prenez pas à la légère. Je ne suis pas arrivé là en prenant les choses à la légère, Monsieur Burke. Vous saisir de ce dossier, c'est habile comme manœuvre. Vous marquez les points auprès des syndicats dans la course pour le poste de procureur de Manhattan. Je ne suis pas surprise que vous ayez fait vos recherches. Et puis après, ce bureau peut-être, sur la route de Washington. Je n'ai pas de stratégie à si long terme. Si, au contraire. Et le moment est idéal pour quelqu'un comme vous. Vous avez l'opportunité de jouer pour les deux camps. Mais faites très attention, vous risquez aussi de vous les mettre à dos si vous êtes trop gourmande.
Vous m'avez convié ici pour me coacher sur ma carrière? Ou y avait-il un sujet en particulier dont vous souhaitiez discuter? Aaron Wallace a la fâcheuse habitude de gagner contre toute attente et de susciter la sympathie de la plupart des jurés à cause de ce qu'il a traversé. Si j'étais vous, je réfléchirais à 2 fois avant de mettre les pieds au tribunal dans cette affaire. En cas d'échec de votre part, les syndicats vous tourneront le dos, définitivement. Et même si vous gagnez, avez-vous vraiment envie d'être vu à la Cour suprême du Queens aux côtés du flic raciste qui a tué un des vôtres? Ce genre d'image a tendance à subsister longtemps et peut détruire une carrière. Vous êtes en train de me dire d'agir dans mon propre intérêt et non celui de mon client? Un bon conseil. Essayez de négocier un accord. Tout le monde gagnera au change. Pourquoi avez-vous renoncé aux flags de Noël? C'est comme ça que vous avez été nommé procureur? Vous allez tenter de rattraper le coup? Les gens disent que vous n'avez pas la carrure pour rendre la justice dans l'affaire Josiah. C'est pour ça que vous venez voir sa femme? Un commentaire? Maître Wallace! C'est pas le moment, Aaron. Si vous avez lu des choses dans la presse, je peux vous expliquer. Non, il ne s'agit pas de vous. Je vous assure que j'ai bien d'autres préoccupations. Madame Josiah, pouvez-vous nous dire de quoi vous parlez? Vous êtes dans une propriété privée, reculez! Laissez-moi entrer un instant. Vous voulez que Marcel replonge là-dedans? Qu'il revive ce traumatisme? Il dort là, il dort enfin après avoir passé une nuit blanche parce qu'il a peur de ce qu'il voit dans sa tête. Allez-y, réveillez-le, allez. Mais ce sera sans moi. Je suis désolé, Elaine. Monsieur Wallace, qu'est-ce qui se passe? Il y a un désaccord entre Monsieur vous? Wallace, un commentaire? Qu'est-ce qui se passe ici? On vient juste de poster une pétition pour demander que la police abandonne les charges contre Ronnie. En quelques heures, on a déjà récolté 9000 signatures. Tu as écrit qu'il a été arrêté? À une manifestation pacifique. Et que la police l'a brutalisé sans aucune raison. Tu en avais parlé à Ronnie? Il était partant? Ses parents sont au courant? J'en sais rien, j'imagine. Retire-la tout de suite. Mais... Tu le mets au milieu d'un cirque médiatique et tu me crées un casse-tête de plus. Alors effacez tout. Maintenant. Ah, d'accord, oui, tout de suite. Dites-moi que c'était son idée. Je crois qu'on s'est entraînés l'une et l'autre. Vous n'avez pas pensé à l'en dissuader? Ou au moins à me demander si ça affecterait le dossier en cours? Vu comme ils s'en prennent à nous, on s'est dit que ça sortirait de toute manière et on a voulu essayer de prendre les devants. Non, pas à nous, Charlotte. À moi. Et à ma famille. Vous avez raison, je suis désolée. Y a pas de médaille du mérite pour un jeune homme noir qui se fait arrêter. Même s'il manifeste, même s'il est innocent. Alors maintenant, vous allez... vous remettre sur le dossier Diaz. Oui. Le propriétaire de l'épicerie n'accepte même pas de nous parler, mais on a obtenu l'accès aux archives. Ça fait bien 10 ans que Diaz couvre Linsley. Ouais, même si c'est une pratique courante à Manhattan, à Staten Island, c'est une religion. Tu pourrais fouiner pour moi? Henry, si tu te disais que je prenais des risques pour les flaques de Noël, ça c'est... Je crois pas que t'es conscient de ce que tu demandes. Non, enfin, si, j'en suis conscient. Non, tu te rends pas compte, crois-moi. Je peux pas jouer les serpicots, tu te rappelles comment il a fini? C'est différent, là. Non, pas tant que ça, en fait. D'accord. Mais je te remercie d'être venu me voir. Ouais. À bientôt. Henry, tu sais comment on faisait pour briser les petites frappes alors qu'on avait que dalle? On leur faisait croire le contraire et on les montait les uns contre les autres. Ton gars de l'épicerie veut pas authentifier la vidéo? Vas-y au bluff s'il le faut. Et vois ce qui se passe. Donc, vous êtes disposé à offrir l'immunité à mon client? Tout à fait. Et tout ce qu'il doit faire, c'est dénoncer son coéquipier et jeter son lieutenant dans la fosse au lion. S'il veut éviter un séjour en prison, oui. C'est la marche à suivre. Pourquoi on lui montre pas la vidéo? Ce sont les images des caméras près de l'épicerie, prises la nuit de la fusillade. On vous a tout préparé. Vous n'avez plus qu'à visionner. Il est inutile de vous rappeler que vous êtes tenu de rapporter tout ce qui se dit ici à votre client. Je suis désolée pour tout à l'heure. Je veux pas que t'aies de problème à cause de moi.
Je le sais bien, ma chérie, mais il faut que tu réfléchisses longuement avant de faire ce genre de choses. J'ai compris. Et d'ailleurs, ses parents l'ont mal pris, eux aussi. Mets le haut-parleur. Aaron, c'est Ronnie. Il faut pas en vouloir à Jasmine. C'est moi qui l'ai poussé à faire ça. T'as vu comment certaines personnes parlent de toi sur les réseaux? Tant que je me bats pour la justice, je peux le supporter. Bien sûr. Je comprends que tu aies besoin de lutter à ta manière. Mais sache que ce genre de choses, ça peut te suivre très longtemps, jusqu'à la fin de ta vie. Papa? C'est quoi ça? J'en sais rien, j'étais peut-être en excès de vitesse. Je raccroche pas, d'accord? Reste bien au téléphone, qu'ils sachent que t'es pas seul. Ça va? Tout va bien, ma chérie. Ils marchent vers la voiture. Je vais savoir ce qu'ils veulent. Ça va aller. Ne parle pas. Justement, faut qu'ils comprennent que j'écoute. Jasmine, je t'en prie. Bonsoir, monsieur l'agent. Vous connaissez la musique. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Très bien, je vais ouvrir la boîte à gants et prendre la carte grise, d'accord? Papa? Vous êtes au téléphone? Je parle à ma fille qui m'attend. Raccrochez, c'est pas le moment. Papa? Chérie, je te rappelle tout de suite. Tout va bien. T'es là? Papa? Désolé, elle doit s'inquiéter pour moi. On vous a dit de faire ça? Non, mais vous voulez pas que je sois au téléphone. Donnez-moi vos papiers. Qu'est-ce que je fais alors? Éteignez ce téléphone. Maman, la police a arrêté papa sans aucune raison. J'étais en ligne avec lui et il l'a obligé à couper. J'arrête pas de rappeler, mais il décroche pas. C'est aussi long que ça de vérifier une plaque? Ils m'ont fait attendre presque 2 heures pour m'intimider et me faire rater mon couvre-feu. Vous dites qu'ils savaient qui vous étiez et qu'ils vous suivaient? Oh, vous en doutez? Papa! Papa, j'ai cru qu'il t'avait tué. Tout va bien, chérie. Vous n'allez pas signaler une violation du couvre-feu? Vous n'avez pas leur numéro de plaque? J'étais en ligne avec lui quand il s'est fait arrêter par ces flics. Oui, moi aussi, et j'ai entendu la sirène. Dites-moi où ils vous ont arrêté. Je vais voir si je peux corroborer. Entre Issothorn et Woodhull. Allez, viens. On rentre. Allez, réponds. Qui est-ce que vous appelez? Procureur général, j'insiste, mais rien. Il ne risque pas de répondre à 1h du matin, ni à vous, ni à personne. J'arrive pas à croire qu'on puisse faire ce genre de choses à un procureur. C'est pas la première fois que ça se produit. Eh bien, il faudrait que Burke ouvre une autre enquête là-dessus. Contre 2 policiers qui ont vérifié une plaque, on peut pas prouver une cabale en se fondant rien que sur ça. C'est Burke? Andrea Kaiser. Quoi, votre journaliste? Andy, j'espère que tu m'appelles pas pour que je commente le gros titre du Post. J'ai bien peur que ce soit un peu plus sérieux que ces attaques ridicules sur tes vilaines habitudes. Ah là, tu commences à m'inquiéter. Les gros bonnets de Staten Island ont bien enterré les plaintes internes visant l'agent Edgar Linsley. Je sais pas d'où tu tiens ça. J'ai un grand nombre de sources, Henry. D'ailleurs, je m'étonne que vous ne l'ayez pas fait fuiter. On choisit de respecter la procédure. Oui, ça pourrait être une explication. On pourrait aussi se dire que la fameuse équipe qui a enterré les flags de Noël confirme qu'elle n'a effectivement rien dans le ventre. Parce qu'on tient à respecter notre éthique.
Je balance le scoop demain matin, donc si tu veux réagir, c'est le moment ou jamais. Moi? Pourquoi pas Aaron? C'est toi qui as tué le projet de loi sur la surveillance de la police. Tu vas inclure ça? Si je ne le fais pas, tu sais très bien qu'un de mes confrères le fera. Mais moi, je te donne l'occasion de te défendre. Henry? Aucun commentaire, Andrea. Merci pour l'info, en tout cas. Elle voulait quoi? Ça devait forcément arriver. Un homme a été assassiné. Tué par balle. Pourquoi il faut que tellement de gens souffrent pour qu'il obtienne justice? Henry devait savoir que son passé le rattraperait. S'il n'y avait que lui. Il y a Sherwin, Elaine, Marcel, toi, Jasmine, Ronnie. Tout ce que tu fais comme sacrifice. Toutes les personnes qui doutent de toi, toute cette souffrance. Ça te donne la force de lutter. Tout comme à l'époque quand tu te battais pour toi. Je me bats pour Randy maintenant. Je suis même pas sûr qu'il voudrait de tout ce cirque. Ou peut-être qu'il voudrait quelqu'un qui ait plus la rage. Je sais pas si je vais dans la bonne direction. Tu y arriveras sans changer ce que tu es. J'ai eu peur. Quand la police m'a arrêté. J'ai vraiment eu la trouille. Je sais. On a tous eu peur. Sans nouvelles de toi pendant des heures. Je suis dépassé par les événements, Marie. Tu sais, quand j'étais en prison, et que je prenais des dossiers, je les visualisais dans ma tête. Je voyais toutes les issues imaginables. Même ce qui risquait de me faire échouer. Je pouvais le prédire. Mais celle-ci... Je crois savoir pourquoi tu regardes ces vidéos d'Andy tous les soirs. Andy compte sur toi. Tu comptes sur lui. Prenez les caméras de surveillance. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocate des policiers que j'ai vus aux infos. Vous devriez avoir honte. Salut Aaron. Alors comment ça va, mon grand? Vous êtes lui et moi, je suis Tank. Et on se bat pour sortir de l'école. Marcel? Il faut que tu me redises ce qui s'est passé le soir où ton père s'est fait arrêter par la police. Mais je vous l'ai déjà dit. Je sais. Et je suis vraiment désolé. Mais il va falloir que tu me le redises. Non. C'est très important, Marcel. J'ai pas envie du tout. Je sais. Je sais, je te demande pardon. Mais j'en ai vraiment besoin. Il a dit que mon papa avait pas le droit de faire demi-tour. T'es sûr qu'il l'a pas arrêté parce qu'il était au téléphone? Non, j'avais le téléphone de papa. Je regardais les éléphants. Tu aimes ça, les éléphants? Avec papa, on les regardait ensemble tout le temps avant. Je sais qu'il te manque. Et tout le monde arrête pas de me dire que je le reverrai, papa, un jour. C'est quand que je le reverrai? Je ne savais pas quoi répondre à ça. Vous avez manipulé un enfant pour qu'il admette qu'il regardait une vidéo. Rien ne dit qu'il pourra témoigner sous serment. Ce petit garçon a vu un policier tirer sur son père. Chaque fois que je lui demande de parler de ce soir-là, il doit se replonger dans cette scène. Il revoit son père
couvert de sang, par terre, hurlant à la mort. Et il va devoir porter ça toute sa vie. Ouais. Détournez le regard. Ce demi-tour, à cette intersection, n'était pas une infraction. C'est pour ça que vous avez menti dans votre rapport? Que vous avez prétendu qu'Andy était au téléphone? C'est ce qu'on a cru voir tous les deux. Vraiment? Ou vous l'avez arrêté parce que c'était un noir au volant? Non, on recommence avec ça. Il devrait voir les images de vidéosurveillance. Je les lui ai décrites en détail. Oh, je sais, mais il devrait les voir de ses propres yeux, parce qu'en fin de compte, c'est pour ça que vous êtes venu. Vous étiez dans la voiture quand les faits se sont déroulés. Vous n'auriez pas pu savoir ce qui se passait. Si Andy provoquait votre collègue ou refusait d'obtempérer. Alors pourquoi votre rapport implique-t-il que vous étiez à l'extérieur à observer la victime et non posté dans votre véhicule? Vous êtes sorti en courant après. Vous avez appelé les secours directement. Et là, on voit votre coéquipier pointer son arme sur un enfant de 7 ans. D'après ce que je vois, vous lui criez d'arrêter. Vous ne pouvez pas fonder un dossier là-dessus. On va avancer un peu. Là, le lieutenant Diaz passe un long moment à vous remettre les pendules à l'heure. Nous pensons que c'est lui qui vous a dit de changer votre version. Il n'a jamais demandé à Linsley ni rapport ni déclaration. Il vous a mis sur la sellette. Et il est allé à l'épicerie convaincre Sherwin de faire disparaître la vidéo. Vous n'étiez pas au courant? Je savais pas ce qu'il fabriquait là-dedans. Si vous avez falsifié le rapport, c'est parce que Diaz vous a affirmé qu'il n'y avait pas de vidéo. Sinon, vous n'auriez jamais accepté de prendre ce risque. Vous n'avez pas à plonger pour ces hommes. Pensez un peu à vous. Et à votre famille. Alors qu'est-ce qu'il propose, au juste? L'immunité. Si vous témoignez contre Linsley et le lieutenant Diaz. Bon, eh bien, je crois qu'on va devoir réfléchir un peu à tout ça. Philippe, est-ce que tout est clair? Allons en discuter, voulez-vous? Vous teniez presque. Presque, en effet. Il va repartir dans son terrier maintenant. Ils vont lui mettre une énorme pression. Il nous faut les images dans l'épicerie. On a poussé Sherwin à bout. À tel point que même si on le cite à comparaître, on ne sait pas ce qu'il dira. Qu'est-ce que vous voulez alors? Qu'on renonce? On passe au marchandage. On propose de lever le pied sur Diaz s'il renonce aux charges contre Sherwin. Mais le lieutenant est un flic véreux. D'une certaine manière, il est bien pire qu'Edgar Linsley, parce qu'il a renvoyé un collègue qu'il savait dangereux patrouiller dans les rues et qu'il a forcé Matranga à mentir. C'est lui le vrai commanditaire dans l'histoire. On le laissera pas s'en tirer. Oui, c'est vrai. On a l'occasion de frapper encore plus fort qu'on l'avait imaginé. Je suis d'accord. Mais Sherwin risque de tout perdre. Je ne veux plus le malmener. Je crains que nous ne devions nous retirer du protocole de défense commune. Matranga a changé de bord? Je n'ai pas dit ça. Mais je veux que vous sachiez que faire front commun ne sera peut-être plus dans notre intérêt. C'est la vidéo. Ils me l'ont montré. Alors? Disons qu'il y a certaines incohérences entre les images des caméras et la version de mon client. Mais ils ne pourront pas la présenter si le gérant de l'épicerie cède à la pression. Qu'est-ce que je dois comprendre? Il a été arrêté pour vente d'alcool à une mineure. Et ça peut pas être une coïncidence. En tout état de cause, sans cette vidéo, le dossier de l'accusation est totalement vide. C'est ce que vous devez dire à votre client. Et si d'aventure il s'avise d'aller parler au mien, je recommanderais qu'il présente ça de manière convaincante. Accordez-moi 5 minutes. J'ai un client qui est entré dans la boutique et qui m'a traité de balance, vous vous rendez compte? Et j'ai eu des manifestants de l'autre camp postés là, devant ma vitrine, comme si j'avais quelque chose à voir avec la mort d'Andy.
Je ne vais jamais pouvoir rester ici. Je vais être forcé de vendre la boutique en dessous de sa valeur et... J'ai peut-être une solution qui pourrait fonctionner pour tout le monde. Prenez un billet pour aller voir votre frère en Iran. Quelques semaines, et quand l'agitation sera retombée, vous pourrez reprendre le cours de votre vie. Et qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Si vous n'êtes pas ici pour authentifier la vidéo, eh bien, la loi nous autorise à poursuivre sans vous. Vous avez le droit de me donner ce conseil? Ça reste strictement entre nous. Quelques semaines, ça suffit. Mais il nous faut les images de vidéosurveillance de votre boutique. Il faut que le jury voie ce que le lieutenant Diaz a fait et qu'il sache que ce n'est pas comme ça que le pays est censé fonctionner. C'est comme ça que ça fonctionne. Même si je fais ce que vous me dites, c'est perdu d'avance. Pour vous et pour tout le monde. Possible. Mais il faut que j'essaie. Diaz y va fort sur Sherwin. Il a l'air terrorisé. Il va récupérer les images dans l'arrière-boutique. Il lui a donné une clé USB. Vous savez où est Henry? Non, aucune idée. Il répond pas à mes appels ni à mes textos. Il est rentré? Il faut qu'il voie ça. Oui. Vous voulez que j'aille voir chez lui? Non, rappelez-le. Donc s'il n'a donné qu'une clé au lieutenant... Il a conservé les images sur son serveur parce qu'il espérait en secret que quelqu'un viendrait frapper à sa porte. Mais il ne vous a rien dit à ce propos. Il n'a fait que vous donner la clé pour qu'on visionne ici. Parce qu'il devait avoir un peu honte de son attitude. Il dira ça à l'audience? Oui, a priori. Je lui en reparlerai plus tard. C'est excellent. Peut-être que je devrais pas vous dire ça, mais... J'ai remarqué qu'Henry était assez chamboulé pendant que vous étiez sortis. À propos de quoi? Il a passé beaucoup de temps à naviguer sur Internet. Et d'après ce que j'ai vu, il lisait tous les commentaires sur son passé. Ça va, toi? Oui, oui, oui. À part que je viens de passer 27 minutes devant le rayon alcool pour décider avec quoi j'allais replonger. Sinon, ça va très bien. C'est à cause des commentaires sur Internet? Si toutes les plaintes contre Linsley n'avaient pas été enterrées, il aurait été viré. C'est une possibilité. Ils me mettent la mort d'Andy sur le dos. Au fond, ils ont pas tort. D'accord, disons que t'as raison. Que c'est ta faute. Tu fais quoi, là? Je profite de ta position. Non. Tu te mets dans la ligne de mire à ma place. Tu t'en prends plein la figure tout le temps et c'est pire parce que je suis à tes côtés. Quoi, tu démissionnes? Je pourrais bosser en sous-main, continuer à vous aider. Mais je suis un poids mort pour toi, mon ami. Je te tire vers le bas. Je refuse ta démission. Maintenant, arrête de pleurer sur ton sort. On a du boulot. D'accord, merci. C'était Larry. Faites vos valises. Toi, Jasmine et AJ, vous allez vous installer chez lui. Combien de temps? Jusqu'à la fin du procès. Vous devez vous éloigner de moi. Qui c'est? Scotty. Je suis venu dès que j'ai su. La police a une piste? Non. Ils ont rien. Je me suis renseigné sur votre interpellation. Ils l'ont jamais signalé. Ni vérifié vos plaques. Il n'y a eu aucun rapport. Alors reste à savoir si vous me croyez ou pas. J'ai dit à mes supérieurs que je ferais pas de rapport. Donc c'est fini? En principe. Merci beaucoup. Il vous faut une surveillance ici. Je vais passer un petit coup de fil. J'ai eu vent de ce qui s'était passé chez vous. Ça va, la famille tient le coup? Je vous remercie de vous en inquiéter, mais... Vous savez que c'est directement lié à votre client. Ça pourrait être n'importe qui, voyons. Ça vous rassure de vous le dire? Mon client ne sait même pas que je suis ici. Je suis venue parce que j'ai un accord à vous proposer. Et pour voir si j'ai peur maintenant. Vous mettez à profit ces menaces pour votre client? Il plaiderait l'homicide involontaire au second degré.
1 an d'incarcération. 1 an, hein? Pour avoir tiré sur un homme innocent qui n'était pas armé. Il a paniqué. Et pour le reste, ce n'est pas ce que vous croyez. Inutile de vous dire comment ces affaires se finissent. Donc vous misez là-dessus? Allez-y, je vous en prie. Dites ce que vous avez à dire, Maître Wallace. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Je vous laisse y réfléchir. Quand vous serez prêts, nous pourrons en discuter tous les deux. Tout va bien? J'ai dit à Anya de prendre les enfants, elle les emmène chez ses parents. Henry? Après ta sortie magistrale d'hier soir où je me suis fait secouer les puces et réconforter en même temps, il n'est plus question que je m'en aille. Le lieutenant Diaz va être mis en examen, avec ou sans votre témoignage. Mais nous vous offrons une chance de dire la vérité et de vous racheter. Vous voulez que je trahisse mon coéquipier? Qui a tiré sur un homme sans la moindre raison. Et là, vous me demandez de témoigner contre un des hommes les plus respectés de mon unité. J'ai une question pour vous. Vous vous êtes dit quoi quand on vous a mis en binôme avec Linsley? Rien, je le connaissais pas du tout. Sûr, même pas de réputation? C'est quoi cette question? Tout le monde savait qui était cet agent. Le lieutenant Diaz l'a protégé pendant des années. Il a fait passer à la trappe toutes ses bavures. Il vous a collé avec lui. Et quand ça a vraiment dégénéré, c'est vous qui avez dû assumer. Ça ne le fera jamais changer d'avis, Aaron. Il a patrouillé avec Linsley presque 2 ans, il l'a jamais dénoncé pour autant. Il n'a jamais demandé un changement de coéquipier, ni même d'affectation. Non, on est en train de perdre notre temps. Arrêtez votre cinéma, on a compris. C'est ce qu'on dira dans notre exposé introductif, Mike, pour établir son lien avec Linsley et Diaz. Et le jury nous croira sur parole. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la vérité. Vous avez été son complice. Jour après jour, quand vous montiez dans ce véhicule aux côtés de ce psychopathe. Et si ça ne tenait qu'à moi, on ne vous aurait même pas proposé cet accord. Dernière chance, Philippe. Si vous passez cette porte, on ne fera pas de quartier. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Andy Josiah. Le lieutenant Marco Diaz de la police de Staten Island a été mis en examen pour dissimulation de preuves et complicité. Nous rejoignons en direct le procureur spécial Aaron Wallace. Bonjour à tous. Je viens vous annoncer la mise en examen du lieutenant Marco Diaz de la police de New York pour obstruction à la justice, dissimulation de preuves matérielles et entrave à l'exercice de l'administration gouvernementale. Je n'aurais rien pu faire sans mon équipe. Henry Roswell, un éminent spécialiste du droit, qui comprend les failles de notre système mieux que quiconque. Et Safia Masri, qui a toujours été et qui sera toujours la porte-parole de ceux qu'on n'entend pas. Les gens doutent d'eux et doutent de moi. Ils nous traitent de novices. Ils disent qu'on n'est pas à la hauteur. Mais ce qu'ils ne peuvent pas nier, c'est que la famille Tandy est bien présente dans nos cœurs et que nous nous battrons pour elle chaque seconde de chaque jour. Je suis prêt à répondre à vos questions. Vous croyez que j'ai les yeux plus gros que le ventre? J'ai bien peur que vous ne réveilliez un géant qui sommeille. Il ne sommeille pas, Spencer. Vous avez des doutes maintenant? Je veux m'assurer d'être assez armé. J'ai su pour le petit ami de votre fille. Vous n'êtes pas le seul. C'est devenu un voyou. Tout comme moi. Ça me surprend que vous ne m'en ayez pas parlé. C'est une affaire de famille. Je voulais que ça reste privé. Bien, j'ai passé des petits coups de fil. Et c'est réglé. Il n'y aura pas de procès. C'est si facile, hein? Je sais ce que vous vous dites. Et vous avez raison de le penser. J'avais le même pouvoir il y a 10 ans. Et j'en ai fait très mauvais usage. Quand ils ont pris pour cible un patron de boîte de nuit de ma communauté dans cette affaire, j'aurais dû me demander qui c'est. Quelle est son histoire? Est-ce qu'il a une famille? Je suis conscient aujourd'hui que j'ai manqué à tous mes devoirs. Et trop souvent, je me couche le soir en repensant à cette histoire. Je ne me permettrai pas une seconde de vous demander de me pardonner, mais sachez que je passerai le temps qui me reste à vivre à tenter de rattraper mon erreur. Envers vous. Et envers tous ceux de notre communauté.
Salut Marcel. C'est un autre Tank. Le dernier modèle. Je joue plus avec Tank maintenant. Je voulais te demander pardon. Pour l'autre jour. Mais c'était important de le faire. Ça va? Oui. C'était une bonne journée en fin de compte. T'étais censé t'installer chez Larry. Qu'est-ce que tu fais encore là? Jasmine et Jay sont déjà là-bas, mais moi je reste avec toi. Marie... Non, je t'ai abandonné, Aaron, quand t'étais en prison. J'ai arrêté de croire en toi et en nous, et je t'abandonnerai pas une deuxième fois. Je reste quoi qu'il arrive. Je resterai auprès de toi à travers toutes les difficultés, toutes les menaces que le monde pourra nous faire. Quoi qu'il arrive, je serai auprès de toi. Donc, tiens,